Bonjour les amis, nous voici partis pour le numéro 27. Donc je vous remercie pour ceux qui m'ont envoyé des courriers très encourageants sur les commentaires des Yoga Sutras. Je reste un petit peu en station sur ce passage dans le chapitre 3 qui est vraiment un passage clé. Je suis très touché d'ailleurs de vos constats et de voir que petit à petit le message passe. Donc ce passage, la dispersion, vous avez fait beaucoup de témoignages sur le problème de la dispersion, les difficultés de se concentrer, de penser à plein de choses dans tous les sens, de se sentir agité, etc. On est en plein dedans, le 3-9, la dispersion s'arrête quand la domination et la manifestation des conditionnements s'arrêtent. Cela a lieu à l'instant précis où la domination succède à la manifestation dans le champ mental, c'est la potentialité de l'arrêt. Donc ce passage qui est traduit souvent par transformation, je ne crois pas à la transformation, on est comme on est, parce qu'on a un ADN, et ensuite, comme sur des logiciels, on va coller des patchs, on va coller des rustines pour agencer un petit peu, mais notre fabrication racine, l'héritage de nos parents, notre ADN, on est construit comme ça. Si on est colérique, ça partira pas par un coup de baguette magique, c'est pas en faisant la posture sur la tête en lotus, ou la posture du pont, ou des équilibres sur les mains très compliqués, très dangereux, qu'on va sauter ça. Non. Par contre, de faire des constats, de reconnaître ce qui est faux, c'est-à-dire je crois que j'ai raison, mais si la lucidité qui éclaire cela me montre que c'est faux, et donc je reconnais que cette lubie, c'est elle qui entraîne le malheur, et non pas toutes les tentatives de fuite, d'échappatoire, que je crois bonnes, regarder la télé, lire un roman, se changer les idées, tout ça, bien sûr, que c'est la vie de tous les jours. Mais quand c'est un ajournement du problème actuel, reporter la braise, enfouir la braise pour ne pas la voir, il ne faut pas s'étonner que si on fait ça toute la vie, on accumule en fait toute une zone d'ombre, d'inconnu en fait. Alors que l'étudier, l'accueillir tranquillement, permet le développement de la maturité. On a donc en fait une succession de 3 potentialités. Donc on comprend bien que la première chose, c'est l'arrêt. S'il n'y a pas d'arrêt, vous avez tous fait une tentative de méditation, vous étiez très préoccupé, vous vous asseyez, c'est la préoccupation qui vous agresse tout de suite, qui vous empoigne. Vous vous relevez un quart d'heure après, vous êtes toujours dans la préoccupation. Le corps était assis, le corps a vécu l'instant présent, mais votre esprit, lui, il est passé complètement à côté. Il n'y a pas eu d'arrêt. Bon. Donc certaines personnes qui ont cette capacité d'arrêt vont pouvoir échapper aux routines, mais voilà, ils vont être donc créatifs, mais il leur manque les 2 autres étapes. Maintenant, l'éclairage, c'est pas le tout d'être capable de détecter une routine et d'avoir une sorte de quant à soi, de revenir dans l'instant présent. Il faut aussi qu'il y ait un éclairage qui permet d'être lucide. Vous comprenez, on peut très bien faire un arrêt et hop, sauter à autre chose. Si vous faites de la méditation comme on essaye de le faire, vraiment une méditation dite des profondeurs, parce qu'on se voit comme on est, dans ce moment où il y a l'éclairage, c'est là souvent qu'on rebondit parce que ça égratigne un peu notre amour-propre, ça égratigne l'image de soi, l'illusion que l'on s'est construite de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a un divorce entre cette image que nous nous faisons de nous-mêmes
et la réalité de ce que les tiers voient de nous. Plus on est lucide, plus on voit la même chose que ce qu'une tierce personne verrait. D'où cette impression d'indépendance quand on sait s'installer dans cet éclairage, on sait recevoir positivement cet éclairage, pour ne plus avoir besoin, ça ne dispense pas du conseil d'un proche, mais il n'y a plus cette relation de dépendance, et cette angoisse, est-ce que je fais bien? Je vais poser la question parce que je ne sais pas si je fais bien. Voilà, ça c'est l'éclairage. Et en dernier, bien, on voit qu'on a un arrêt, on voit qu'on a un éclairage, et puis ensuite, si par exemple on fait de la méditation, il s'agit de rester dans cette direction. Donc on emprunte une direction, la fameuse concentration du yoga, et on reste dedans. Et vous l'avez tous vu dans votre pratique, ça n'est pas une mince affaire. Vous serez de plus en plus concentré à la façon du yoga, en vous rendant compte justement des moments de dispersion. Donc au moment où vous vous rendez compte de la dispersion, il y a un arrêt. Vous vous rendez compte, donc il y a un éclairage. Et ensuite, vous revenez sur la direction. Vous comprenez, c'est l'assemblage de ces trois potentialités qui vous permettent en fait d'aborder vraiment sereinement la méditation et par suite la connaissance de soi. Et pour aujourd'hui, je crois que c'est bien. Bastrika. En double. Continuez. Est-ce que vous restez dans une direction? Est-ce que votre esprit part sur autre chose pendant que votre corps continue à respirer en cadence? Épaules détendues, colonne vertébrale bien droite, cage ouverte, cuisses détendues. Très bien. Le fin mot en fait de l'histoire, c'est la réversion des émotions négatives. On est typiquement dans une période très propice aux émotions négatives. Hein, j'en ai marre de ce virus, de ce confinement, de ces absences de relations, le blues, la nostalgie, etc. Bien. S'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas de retenue, s'il n'y a pas de discipline, ça ne peut que empirer. On voit que ces trois potentialités peuvent être intéressantes. 1. L'arrêt, je vois cette ritournelle. 2. L'éclairage, je vois bien que je fais une pratique de yoga et que je suis perdu ou parti dans ces ritournelles. Revenir,
3. Restez dans une direction, collée à l'instant présent. Essayons. Essayons avec bonheur. Soyez indulgents. Gardez toujours à l'esprit que on est façonné en fait par la violence de notre société, qui est la faute de personne, mais c'est un fait. Les informations sont très violentes, les films, les feuilletons sont très violents. Donc accorde-nous un moment de paix, respirez tranquillement, sans mollesse, restez dans une direction, sans se fabriquer un paradis artificiel. Maintenant, sans préoccupation, sans contrariété. On fait une mise au point avec l'objectif de l'appareil pour avoir une image nette de maintenant. S'il y a une voiture, je l'entends. Toutes sortes de sons de la maison. La chaleur ou la fraîcheur de votre corps. Souriez légèrement, ça vous fera du bien. Toujours maintenant. Sans modifier, sans arranger. Sans vous gendarmer. Voilà, pas trop longtemps. Hein, les salutations au soleil et puis les exercices du matin. Allez, en position debout. Main jointe, inspire, pouce crocheté, on se penche, expire, pliez un petit peu les genoux pour bien serrer la cage contre les cuisses, dépliez les genoux en ramenant bien la tête et regardez bien à hauteur de vos genoux. Appui des mains, pied droit en arrière, 2 index pointés, touchez les tempes, inspire. Ouvrez bien la cage. Appui des 2 mains, chien tête en bas, expire. Soulevez les talons. Pour ceux qui veulent essayer, posez les talons sur le sol en continuant de pousser les épaules vers l'arrière pour mettre davantage de poids, comme si on enfonçait les talons dans le sol. Un pas en arrière, pose les genoux, chien tête en haut. Inspire, tendez bien les coudes, soulevez un peu le menton, pose les genoux, un pas en avant, expire, rentrez bien le ventre, baissez les épaules vers le bassin, 4 pattes, pied droit sur la ligne de départ, 2 index pointés, touchez les tempes, inspire, et on plie le genou droit, comme si on voulait asseoir l'ischion droit sur le talon droit. On ramène le pied arrière. Fléchis un peu les genoux. Pincez bien la cage contre les cuisses. Expire.
baissez le menton. On plie les genoux, on lève les bras. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Écartez bien les deux coudes. On revient en inspirant. À droite. On revient en rétention. Regardez toujours la pointe de coude droit. Inspire, poussez la hanche droite. Expire au centre. À gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Maintenant, les respirations. À gauche. Inspire. Expiration. Rétention. Le temps de s'installer. Les index pointés dans la posture. Inspire. Rétention. Dans la posture. Expire. Un pas en arrière. Rétention. Maintenant, inspire. Un pas en avant. Expire. Rétention. Pied gauche en avant. Deux index pointés. Inspire. Allongez bien le coup de pied arrière. Expire. Petite rétention. Inspire. Main attachée. Expire. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Voilà, très bien. Maintenant les postures au sol. Allongé sur le dos. Les chiffres. Inspire. Expire. 1. Remonte en inspirant. 2. Remonte en inspirant. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Neuf. En expirant. Inspire. Main attachée derrière la tête. Maintenant, posture de 10 aux abdominaux. Inspire. Expire. 1. 2. Inspire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Maintenant, Viparita Karani. Posture facile, on soulève le bassin. Sinon, vous vous souvenez, on met les pieds en appui sur le mur. Et puis on fait l'équerre. Et si on peut, on fait comme une table à 2 pieds. Sinon, Sarvangasana. Inspire. Regardez la pointe du pied gauche. On descend du pied droit en expirant. Inspire. Avec les mains, essayez de pousser les côtes flottantes. Sinon, le doigt reste rond. On tourne le pied droit à droite. Pied gauche à gauche. Et on revient. Soyez raisonnable, mais persévérant. Allez, on fait un petit peu le travail des doigts. Tous les doigts. On plie l'index, on plie le majeur, l'annulaire, tous les doigts. Index, majeur, annulaire, tous les doigts. Une dernière fois. Index, majeur, annulaire, tous les doigts. Et ensuite, on prend l'index, on met une portée ici à la base de l'index, et puis on fait comme si on voulait faire une catapulte avec ce doigt. Donc ça étire les 3 phalanges. Là. Je vais le faire sur l'autre main pour que la caméra de côté puisse le voir. Là. On pourrait se cantonner à ça, faire tous les doigts comme ça. Évidemment, il y a la paume de la main et il y a l'avant-bras. La musculature, une partie de la musculature de la main se trouve dans l'avant-bras. Pareil pour les mollets qui s'occupent du pied. Donc j'emmène mon index et ensuite je vais libérer mon poignet. Donc je laisse tomber mon poignet et là le fait de tirer sur la tringle comme ça, on va avoir un étirement dans la paume de main et le long de l'avant-bras. Pour compléter l'affaire, on fait piquer la pointe du doigt et on soulève le coude pour que l'arrimage du bras retentisse aussi en termes d'étirement dans le flanc. Le majeur, pique, soulève le coude. L'annulaire, soulève. Doucement sur le petit, qui est fragile. Index, majeur, annulaire, petit, encore, index, majeur, annulaire, petit. Très bien. 2 genoux écartés. On pique tous les doigts, donc on met tous les doigts en extension. Là. Pour la caméra de côté, on voit là, la paume de main va se retrouver étirée. On a une sensation d'étirement très nette là, et qu'il ne faut pas zapper pour poser la paume de main. Donc, extension des mains, puis ensuite ouverture des coudes. Voilà. On accentue, donc j'avance un petit peu selon vos possibilités. Extension des paumes de main, je dois vraiment sentir l'étirement là. Pause. Avance. Pause. Tourne. Resserrez bien la ligne index-pouce. Les 4 doigts en éventail. Pensez à une patte de poulet. Les prochains mutants auront 4 pattes. Recule. Presse. Recule. Paume. Pause. Inspire. Avance. Paume. Pause. Avance. Paume, pause, tourne, presse, on est loin, c'est pas très lourd, avance, presse, plus lourd, presse, comme si on voulait soulever le corps, et dernier, presse,
tourne, paume, pose, paume, ouvre les coudes en baissant les épaules, paume, ouvre les coudes, sentez l'étirement là, tourne, presse, serrez bien la ligne médiane, les doigts bien écartés en éventail, regardez bien le blanchissement de chacune des phalanges, presse, presse, extension des doigts, lancez des gouttes d'eau. Voilà, super. Dans cette série posturale, on va aborder quelques exercices de la posture du chat, qui est l'appui des deux mains et l'appui des deux genoux. Donc pour les genoux sensibles, on peut mettre un coussin pour adoucir le contact. L'autre problème fréquent, c'est que c'est l'appui des mains. Donc on peut soulager cela avec une chaise, ce qui supprime même parfois le problème de la main ou la douleur dans l'épaule, et ça permet aussi de faire les mouvements quand même, de lever les jambes, toutes ces choses, voilà, d'attraper. Voilà, ça peut très bien arriver également en cours de route, c'est-à-dire au départ vous avez pas mal, donc mettez un coussin à côté de vous, on ne sait jamais. Allez, bonne pratique. Marjarya-sana. Inspire, regardez devant, dos creux. Expire, regardez les genoux, dos rond. Baissez bien les épaules. Très bien. Donc, un peu inattendu et certainement lié aux élèves, aux jeunes élèves. Regardez votre pied droit, inspirez dans le poumon gauche. Expire. Regardez votre pied gauche, inspirez poumon droit. Regardez votre pied droit, inspirez dans le poumon gauche. Expire. Regardez votre pied gauche, inspirez poumon droit. Voilà, on ne reste pas longtemps, on va essayer d'en faire une petite variété. Donc on va bouger le haut du corps, les membres supérieurs, très facile. Inspire, expire, on lève le bras droit. Inspire, ne vous faites pas mal. Plus on est près du sol, plus c'est difficile. Inspire, expire, lève le bras gauche. Inspire, lève le bras droit. Inspire, lève le bras gauche. Inspire. Une dernière fois. À droite. À gauche. Maintenant, on peut faire la même chose avec les jambes. On va lever la jambe droite. Inspire. On va lever la jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche. Tendez bien les coudes, toujours en baissant les épaules. Une dernière fois, jambe droite. Jambe gauche. Très bien. Maintenant, on va mettre la jambe droite sur le côté.
Donc en fait, cette jambe va avoir un effet de stabilisateur. On va inspirer et en expirant, on va lever le bras droit. Inspire. Expire. Restez dans la posture. Inspire. Expire. On change de côté. La jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On revient. Et puis sur cette base-là, eh bien, on va s'amuser à faire un équilibre, c'est-à-dire on va aligner. Bon, je vous conseille de ne pas trop aligner la main par rapport au pied, parce que là, sur une ligne, c'est très difficile à tenir. On va mettre le pied droit sur la ligne du tibia, genou tibia pied gauche. Là. On tourne les épaules et on lève le bras. Regardez votre main droite. Respirez. Laissez bien les épaules. Étalez bien les doigts de la main gauche. Voilà, très bien. On revient de l'autre côté. Donc j'aligne bien mes deux membres inférieurs. En théorie, la main droite devrait être dans l'axe. Attention à ne pas avoir le popotin qui sort un peu en arrière. Donc rentrez un peu le bassin, comme si on poussait un peu le pubis. C'est un équilibre. On fait comme on peut. Voilà, respirez. Voilà, on revient. Soyez raisonnable, prenez du plaisir à une variété de mouvements pour conserver de la mobilité et un petit peu de force aussi en même temps. Il y a toute une variété de postures du chat, et en l'occurrence, on peut faire une flexion de hanche. Donc une flexion de hanche un peu dans le style de Parshvottanasana, c'est-à-dire que on est sur une base de posture quadrupède. Je vais mettre mon pied droit en avant. Dans la posture de la fente, reculer le bassin. Donc on va laisser le buste descendre. Quand on est très souple, on pose les coudes par terre. On va oublier ça. On va garder les bras tendus. Là, j'expire. Et puis, en inspirant, on fait une fente. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Inspire. On revient. On change de côté. Pied gauche. On part. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On revient. Là, on va faire juste une variante, donc un aspect en extension du haut du corps. Voilà, sur la base en fait des chats.
on va écarter les genoux. Descendez. Vous vous souvenez donc les rases moquettes, hein, là. Descendre et de longer comme ça. Et de remonter. Là. Et de repartir dans l'autre sens. Là. Et de longer. Bien, finalement, on peut très bien faire quelque chose de simple, comme ça. Donc je cherche à poser mon buste. Puis je reviens. Voilà. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pensez à bien baisser les épaules quand même. Inspire. Expire. Voilà, très bien. Dans le cadre de chat, on peut très bien faire une contre-posture de flexion. Donc on va poser la tête et mettre les mains vers les tibias. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Inspire, revenez modérément. Expire, roulez. Inspire. Expire. On revient. Alors, l'intérêt de notre pratique aujourd'hui, c'est un peu comme si on était passé de la posture Vajrasana, assis sur les talons, et puis on s'est un petit peu précipité et on a oublié une jambe. Voilà. Donc vous pouvez démarrer par exemple assis sur le talon, celles qui ont un genou qui le supporte, on peut poser les fesses sur le sol, à l'intérieur de la cheville droite. Et en inspirant, soit vous laissez votre genou se soulever si vous êtes un petit peu en difficulté, soit au contraire vous cherchez à appuyer le genou en soulevant le bassin. Et là vous allez bien sentir le droit antérieur. On revient, expire, inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. On change de côté. Inspire, expire, inspire, expire. Baissez bien les épaules. Une dernière fois, inspire, expire. Une variante classique du chat, eh bien, c'est de faire travailler que les jambes. Donc on va tendre la jambe droite, avoir l'impression d'une planche et de regarder devant. Inspire. Le même côté. Inspire. Expire. Essayez de garder les deux hanches, évitez de tourner le bassin. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Change de côté. Jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire.
on va se servir de la posture des chats pour aborder la posture suivante, la posture de l'arc lié, le demi-arc lié. Donc, je vais me mettre bien en appui sur mon genou droit, je vais plier ma jambe gauche et attraper ma cheville gauche avec ma main droite. Et donc, bander l'arc en dépliant le genou gauche. Respirez. On revient. Autre côté, pied droit, main gauche. C'est en vue arrière. Et on revient. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, on se rapproche du sol. Sinon, ça pourrait être la posture du danseur aussi en position debout. Allongé sur le ventre. Et là, pareil, on croise. Avec ma main droite, j'attrape ma cheville gauche. Tendez le bras gauche. Inspirez. Dépliez le genou gauche. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. On change de côté. Bras droit en avant. On plie le genou droit, main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Mettez bien la main sur le coup de pied. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Voilà, très bien. On va terminer cette série de postures du chat avec une torsion un petit peu inattendue. Donc on va croiser les genoux. Donc je vais passer mon genou droit devant et on va faire une torsion. Bon, si vous voyez un chat qui fait cette posture-là, envoyez-moi la photo, bien sûr. Donc je suis genou droit en avant, on est bien d'accord? Main gauche. L'idée, c'est quand on fait une torsion de cette nature, parivritti, c'est une fermeture. Donc mon épaule gauche va vers mon genou droit. Je lève le bras. Respirez bien dans la cage, baissez bien les épaules. On revient, on change de côté. Donc cette fois-ci, le genou gauche devant. Donc on est en appui sur la main droite. De toute façon, faites l'erreur. Mettez le genou gauche en avant, le genou gauche et l'appui en main gauche. On voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose là. Alors que si on est en appui main droite, on a bien vraiment cette notion de torsion. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois.
expire, inspire. Voilà, très bien. On va terminer cette aventure de chat avec un jeu. C'est pas très difficile à faire, mais ça demande un peu d'équilibre. Voilà. On va se mettre en appui sur la diagonale, main droite, genou gauche. On tend la jambe droite, le bras droit. Vous l'attendiez, cette variante, voilà. Et expire, on ramène le coude et on vient toucher le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de côté. Main gauche, genou droit. Levez la jambe gauche. Tendez le bras droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Voilà. Et puis maintenant quelque chose de plus calme. Donc le nourrisson qui joue avec ses pieds dans son berceau. Les tibias sont perpendiculaires au sol. Les genoux à l'extérieur du buste pour avoir une flexion de hanche. Très bien. Et pour terminer, on va faire une posture très agréable. On va se mettre contre le mur. Donc si vous avez la chance d'avoir un traversin assez compact, sinon un tapis comme ça, roulé, ou une couverture, une vieille couverture de l'armée, là, un peu feutrée, un peu raide. Voilà. Histoire de soulever le bassin et d'essayer le plus possible de coller contre le mur. Donc on va monter sur le support carrément, parce que sinon on n'y arrive pas. On essaie de rester très près du mur. Voilà. L'avantage du traversin, c'est qu'on a une zone d'atterrissage très large. Posez les mains. On peut mettre un petit coussin. Voilà. Respirez. Très bien. On revient. Voilà, normalement ça doit être très relaxant pour la région lombaire. On va terminer en prenant la chaise et en faisant Nadi Shodhana et on fera une respiration en position assise sur une chaise. Rangez le matériel. Voilà, on est assis au bord de la chaise, de sorte que le fuseau en fait des ischio-jambiers n'est pas pincé par le bord coupant de la chaise, ce qui est fréquent quand on se met dans le dossier. Et en plus, la colonne va être un peu avachie. Donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez, vous sachiez que vous pouvez faire de la méditation sans problème. Nadi Shodhana. Main droite. On ferme la narine gauche et diminue un petit peu l'orifice de la narine droite. Inspirez narine droite.
Changez. Expire narine gauche. Inspire narine gauche. On change. Expire narine droite. Bien, redresser la colonne. Inspire narine droite. On change. Expire. Inspire. Rétention. On change. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. On change. Inspire. On change. Inspire. Rétention. On change. Inspire. Rétention. Dernier cycle. On change à droite. Inspire. On change. Inspire. Rétention. Et on finit narine droite. Expire. Voilà. Les paumes de main à plat à mi-cuisse. Fermez les paupières. C'est une approche de la méditation, c'est-à-dire on est en train de négocier une passerelle entre la relaxation, puisque je vais vous guider, et puis en fait l'installation dans un état méditatif, autrement dit d'être à proximité de l'instant présent. Et pour revenir au début de la séance, rester dans une direction. Et dès qu'on s'écarte de cette direction, on le voit. On le voit en apprenant à ne pas créer de remous, pas d'émotions négatives, pas de culpabilité, pas de reproche, pas de ceci, de justification, de... Restez simple. Je le vois et on revient. Docile, souple, accueillant. Allez, on est parti. Sentez le contact de votre pied droit. Son empreinte dans le sable. Le gros orteil. La ponctuation de la pulpe de chacun des petits orteils jusqu'au tout dernier. Longez le bord extérieur, comme si on dessinait le contour du pied avec un petit bâton dans le sable. On contourne le talon tranquillement. Visualisez bien dans votre mental. Voilà. Et on longe la ligne interne.
Sentez l'empreinte de votre pied et puis maintenant, tranquillement, je laisse mon genou droit partir vers la droite sans que cet intérieur de pied ne décolle. C'est ce qui va faire que le genou va s'arrêter tout seul et que l'adducteur qui le tenait vers l'intérieur se relâche. L'empreinte maintenant du pied gauche. Prenez votre temps pour investir cet espace. Gros orteil, l'escalier des petits doigts, des petits orteils, pardon, jusqu'au dernier. On longe le bord extérieur. Contournez le talon. Remontez l'intérieur de pied jusqu'au gros orteil. Une fois que la boucle est bouclée, on lâche le genou en surveillant l'allègement bien sûr intérieur de cette empreinte, mais sans décollement. L'équilibration des deux jambes. Et puis maintenant, on s'intéresse au bassin, l'appui de la fesse droite. Inclinez le buste légèrement à droite. On écrase un peu une sangle pour faire une plaisanterie à notre partenaire qui veut la récupérer. Neutre. Hanche parallèle au sol. Et puis maintenant, on la pince, la sangle, en inclinant le buste un peu à gauche. Neutre. Voilà, l'assiette du bassin parallèle au sol. Puis maintenant, contact des mains. La pulpe des doigts. Le relâchement de la paume, du coude. Et sentez la douche, le ruissellement de l'eau depuis votre épaule comme une fontaine, comme un pommeau de douche, voilà, qui arrose votre bras. L'épaule descend, le coude descend légèrement. Juste entraîné par le poids, ne poussez pas le coude vers le bas. C'est juste le relâchement. Ce qui remontez l'épaule pour voir. Voilà. C'est ces muscles-là les élévateurs de l'épaule, et on les relâche en sentant le coude descendre. Voilà. Sans pousser, qui est les tracteurs. Et puis finalement, on ressent le poids du bras à travers la pression de la main sur la cuisse. La soudure s'opère, comme si la main et la cuisse étaient fabriquées de la même matière, en pierre, en bois, en métal. Il n'y a pas la séparation des vêtements et de la peau. La chaleur de la paume irradie dans la cuisse. On passe main gauche. Respirez tranquillement. La pulpe des doigts. Laissez vos doigts s'espacer s'ils sont un petit peu contractés. Soulevez un peu l'épaule. Voilà, tout en douceur. Laissez cette épaule fondre comme du beurre au soleil. Le coude descend sans contracter des muscles pour tirer le coude. L'épaule se libère de son poids et se dépose sur la main. Soudure main, cuisse.
Deux hanches relâchées, l'intérieur des cuisses relâché. Subsiste l'appui des pieds, l'appui des mains, l'appui du bassin. On a un petit peu de syphose, donc on ramène un peu la tête en arrière, en baissant le menton. Et on ajuste centre de la tête, contact des ischions. Ou appui, si vous connaissez, du sacrum et de l'occiput, l'arrière de la tête, contre le mur. Et puis maintenant, tout doucement, si vous avez envie, ouvrez les paupières, à moitié. Vous avez le rideau des paupières qui masque à moitié. Vous avez une partie de l'image, un liseré gris, et puis le couvercle des paupières. On monte un peu les stores, encore l'image apparaît. Est-ce que je suis encore dans la chaleur de mes mains, de mes pieds, l'appui du bassin? On ouvre, et on reste à la source du regard. Soyez neuf. Regardez la pièce, votre chambre, votre salon, pour la première fois. Mais si vous étiez en vacances de toute pensée, bien sûr. Sans tension, sans attente. Se sentir léger, se sentir comme dans une montgolfière, on a largué les poids et on flotte à la surface du présent. Comme dans une montgolfière, on contemple, sans objectif particulier. Mais on ne pense pas au travail. Voilà, c'est super. Apprenez à accueillir les choses comme elles sont, sans un modèle type. Voilà, c'est super. Allez, on revient, passez une bonne semaine.